Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 6 mars. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, c'est parti pour jeudi 6 mars. On a le 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Moi je sens un déblocage là, il y a quelque chose qui bouge d'un coup, on sort de la réflexion, on sort de... Bah oui, de la réflexion, on passe à l'action. 3 de denier, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de bâton, bah voilà, je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Et on a la carte du magicien, bah, le magicien c'est aussi la carte numéro 1, donc le début de quelque chose. Je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Donc là, eh bien, vous avez pris du recul, vous êtes libéré, vous êtes sorti de quelque chose, puis il y a peut-être aussi, il y a quelque chose qui bouge concrètement. Peut-être que vous êtes accompagné et vous suivez le mouvement. Il y a un passage à l'action là, avec d'autres. Hein, le 3 de denier, il va nous parler d'association, peut-être d'échange d'idées, etc. Donc on est plus sur quelque chose qui bouge. Allez, on continue avec le tarot pour jeudi 6 mars. On a le page de pentacle, un nouveau projet, quelque chose qui débute, qui devient de plus en plus concret. Derrière, on a la carte de l'étoile. On y croit, on est protégé. Ouais, ça avance. Il y a de la créativité, il y a des échanges. On parle, on échange des idées, on communique, on négocie. On a la carte du chariot, ça avance très vite. Il y a une réussite aussi, hein. On va chercher quelque chose là. On n'est plus à se prendre la tête, ou alors on décide de ne plus se prendre la tête. Allez, pour jeudi 6 mars, si elle pouvait arrêter de sauter, ouais. 9 de coupe, on se détache aussi. On se détache de la vie des autres, du jugement des autres. On est vraiment dans une dynamique de faire quelque chose qui nous plaît, de s'entourer des bonnes personnes, de concrétiser quelque chose. À la coupe, non, je ne l'ai pas faite. On a le 5 de pentacle et on a le 4 d'épée. Bah dis donc, bah mince alors. Derrière on a le page de bâton et on a la carte de la tour. Attendez, et encore derrière, page de coupe, ouais, l'as de coupe. 5 de pentacle, hein, la peur qui est quand même là. Cependant je pense qu'on y va quand même. Le 4 d'épée, on l'avait hier. Pour moi, on décide d'ignorer ça, d'ignorer ses peurs. C'est peut-être ce qu'on nous dit, c'est que les peurs se calment. Il y a un apaisement là, au niveau du mental. Ce qui prend le pas, c'est le page de bâton. C'est l'étincelle, c'est le désir, la passion, la créativité. Enfin voilà, il y a quelque chose là. La carte de la tour, ça vient d'un coup, hein. On ne peut pas dire non, on ne peut pas l'ignorer, ça. C'est plus fort que le reste. Page de coupe, 9 de pentacle. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau émotionnel avec le page de coupe, oui. Un pardon aussi, peut-être. Enfin, on a l'espoir qui est là, qui est présent. On croit en soi. On croit en cette relation ou en ce projet ou en ce partenariat. Il y a l'idée un peu d'être galvanisé là. Peut-être aussi avec la carte de la tour, on n'a pas le choix. C'est ce que je vous disais, hein, sur justement la guidance de mercredi. De toute façon, c'est trop tard. Hein, c'est déjà, vous y êtes déjà. Vous avez déjà foutu un pied dedans. Donc, et là, vous le dites. C'est ce que vous vous dites. Bah, il n'y a plus le choix, donc je vais jusqu'au bout. Allez, hop.
Alors, on commence avec ouais, le 10 de bâton, c'est votre énergie. Hein. On l'avait là, on se libère. On fait du vide, on a la roue de fortune. Ah ouais, on se libère. On se libère de ce qui nous encombre. Ouh, on a la carte du soleil. La joie, l'épanouissement, la réussite. Ça va très bien avec le chariot, ça. On a la carte du magicien. On a le roi d'épée en plein centre. Pour moi, c'est ça, c'est une décision. Là, vous ne faites pas de quartier, là. Quelque part, vous ne vous... Enfin, c'est pas que vous vous écoutez pas. Si vous n'écoutez plus cette partie de vous-même qui vous disait mais non, mais j'ai peur, machin, et si jamais, gna gna. Vous décidez, j'écoute plus ça. J'écoute plus les autres non plus. Tant pis si ça plaît pas, moi ça me plaît et c'est le principal. Bah, exactement, vous avez bien raison. On a la reine de coupe. On est en paix avec ses émotions. On est d'accord avec soi. J'ai vécu ça, c'est ok. Je ressens ça, c'est ok. On a le 9 de bâton. On a la carte de l'ermite. On a la carte de l'étoile. C'est très bien ici la carte de l'ermite. Tout à l'heure on avait le 9 de coupe. Et je vous disais, on n'écoute plus la vie des autres. On n'a plus peur du jugement des autres. On se détache de ça. Ben oui, c'est ça. On se détache. C'est fatigant en fait à force. Hein. Est-ce qu'un tel va être content? Est-ce que ça va pas lui plaire? Qu'est-ce qu'il va en penser? Stop. 9 de bâton. Mais stop, c'est trop. On se libère. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai compétences? Est-ce que machin? Stop. Je peux le faire. Je décide que je peux les faire et je veux le faire. La carte de l'ermite, je n'écoute que ma propre voix. Alors, les autres, ils sont là pour apporter de l'eau à votre moulin. Pas tous, mais certains, oui. Peut-être que ça va vous donner justement ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah tiens, lui il me dit ça, ou lui il me parle de ça, ça va résonner en vous. Et vous allez vous dire, ah bah non, mais moi je veux pas devenir comme ça, ou je veux pas faire ça, ou... On se sert aussi de ce qu'on entend, mais tout en gardant de la distance. C'est-à-dire que ça ne va pas réveiller des peurs, ça va juste vous donner des pistes, vous donner, vous voyez, il y a cette idée-là un peu dans... il y a un partage là, un échange d'idées, ou alors on écoute... On écoute aussi ce que les autres nous disent, mais en gardant une certaine distance et surtout en privilégiant, et ben voilà, la carte de l'ermite, sa propre guidance intérieure. On a confiance. Vous êtes bien là. La carte de l'étoile, bon, la roue de fortune, c'est super. Le soleil, la reine de coupe, et puis la carte de l'étoile. Vous croyez en vos rêves, vous êtes guidé par votre cœur, par votre intuition, par ce qui vous apporte de la joie. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que après, ça fait effet boule de neige. Vous décidez ici avec ce roi d'épée, vous décidez de quelque chose, vous décidez de ne plus écouter les choses négatives, les personnes négatives, vos propres pensées négatives. De vous concentrer sur peut-être cette réussite. Il y a un truc sympa là avec la roue de fortune et le soleil. En fait, vous allez vous servir de ça. Vous voyez, et donc ça va apporter de la positivité, de l'optimisme. Et vous allez continuer à le nourrir, cet optimisme. Et donc, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis après, bah, vous serez inarrêtable. Derrière, on a le 7 de bâton. On pose des bases là. 7 de pentacle. La carte de la mort. La reine d'épée. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec ça, avec ça? Comment je le fais? Comment je l'investis? Comment... par rapport à ce que je vais récolter aussi. Vous voyez, il y a vraiment un... 7 de bâton. On s'organise, on prévoit, on pose comme le petit. Tiens, on parle du petit poussé. Il y a vraiment quelque chose qui fait sens là.
C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, et hop, ça vous amène à cette roue de fortune, ce soleil, cette reine de coupe et cette étoile. Allez, on va passer à la suite, on va passer au relationnel sentimental. Allez, pour jeudi. Pour jeudi 6 mars. On a la carte du souvenir. Et ben voilà. Et ben au niveau sentimental, c'est pareil. La carte du souvenir, cependant, vous savez, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de plus fort que, je sais plus quelle carte on avait. On avait le 5 de pentacle et puis le 4 d'épée. Et derrière, j'avais le page de bâton. Et aussi le page de coupe. Et ben là, c'est ça. C'est-à-dire que il y a le souvenir, il y a quelque chose que vous avez travaillé par rapport à des blessures anciennes, par rapport à une ancienne relation, par rapport à... Vous avez appris la leçon là. Et en fait, ce qui est plus fort, c'est la curiosité. C'est ça qui va vous attirer, de découvrir, tiens, qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment ça peut être. Voyez, c'est ça en fait. On n'est plus... Non, ça a été fait, ça. Hein, c'est ce qu'on avait avec le 10 de bâton, on se libère. On a appris quelque chose. C'est ce que je vous disais avec le petit poussé. Ça, plus ça, plus ça, ça amène à ça. Et donc, du coup, libéré de ça, ben, on est curieux de la suite. On ose davantage. On change on change d'habitude, on change de vision. On s'émerveille de quelque chose, là. On s'intéresse à quelqu'un. Où on a la carte du message, la communication, le conte de fées. Il y a des échanges. Alors pour les couples, il y en a certains, ils sont à distance en ce moment. Ou alors il s'est passé quelque chose qui a réactivé une blessure, machin. Enfin, vous avez travaillé dessus, vous avez appris la leçon. Et là, peut-être qu'on se parle un peu différemment, on remet de la séduction. Pour les célibataires, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication là aujourd'hui. Pour les célibataires, eh ben, c'est pareil. Ouais, on passe, peut y avoir des premiers baisers qui sont échangés, des promesses, c'est joli. Ouais, on a la carte du voyage. Allez, pour jeudi 6 mars. On se drague un petit peu, on se séduit, on flirte. Alors, on a la carte de l'empathie, ouais. Mais ça passe par la communication. On a le saut. Il y a quelque chose qui est dépassé, qu'on a osé, que vous osez. Et en fait, après, ça va tout seul. Ouais, on discute, on apprend à connaître ou on en apprend plus sur une personne, même une personne que l'on connaît déjà, mais c'est parce que il y a quelque chose qui a changé là en vous et donc forcément comme si on se redécouvrait. Ah tiens, tu m'avais jamais dit ça. Vous voyez, un truc un peu comme ça. On a la carte de la cicatrice. On a la carte du voyage. On a le challenge. On a la clé du cœur. Je ne le vois plus comme ça, là, le challenge. Là, on n'est plus à essayer de se cacher ou de se montrer d'une certaine façon. Là, pour moi, c'est la curiosité. Quelqu'un est un challenge ou un défi pour vous, ou un mystère, vous allez creuser, là. On s'écoute, on se parle. Peut-être que le premier rendez-vous a eu lieu ou peut-être qu'on a dépassé quelque chose. Pour certains, il peut y avoir quand même... en fait, pour certains, si vous étiez resté bloqué sur une certaine image que vous aviez de quelqu'un. Et là, il peut y avoir des retrouvailles et vous voyez cette personne différemment. Il y a vraiment cette idée-là. De découverte, peut-être pour les célibataires, de découvrir quelqu'un de nouveau,
on laisse les peurs derrière soi parce que la curiosité, l'intérêt est piqué. Et pour d'autres, on va nous parler de redécouverte. Peut-être aussi même, ça va, vous voyez la carte, la clé du cœur, ça va vous donner une clé de compréhension aussi pour vous. Peut-être que vous allez même vous redécouvrir, hein, toujours avec ce 3 de Pentacle ici, c'est-à-dire qu'on se sert de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce dont on parle avec les autres. On en apprend plus sur nous-mêmes. Voilà. Allez, on continue. Oui, le souvenir. On a le flirt. Et on a la carte des besoins. Moi, ce que je vois ici, là, je ne regarde pas le mot, je vois juste des chats qui se câlinent. Hein. Donc ça va dans l'idée d'un peu de se draguer, de... Peut-être que pour certains, ça peut être, je sais pas, c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu à une certaine époque et là vous le revoyez ou alors vous parlez différemment et du coup vous voyez la personne différemment et c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, on a le futur, on se projette, on a le cœur, la zone de confort. Alors là ici la zone de confort, c'est pas qu'on reste dans sa zone de confort, c'est juste qu'on se sent bien. Là pour moi il y a, alors que ça soit amoureux ou amical, il y a, on est dans le cœur vraiment, il y a une belle connexion, une belle compatibilité avec quelqu'un. Mais je pense que de toute façon c'était déjà le cas en début de semaine. Sauf que à ce moment-là, on n'était pas prêt, on avait besoin de réfléchir, etc. On était peut-être encore dans des vieux schémas. On a essayé de fonctionner comme on fonctionnait avant. Et puis, bon, là, on est vraiment ouvert. Vous allez avoir des discussions intéressantes, joyeuses, sympas. Il y a vraiment cette notion de découverte ou de redécouverte. Et bien on continue, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. On a période de 4 à 8 mois. On a la carte de la femme. Ouais, on a le rapprochement. On a la communication. Alors, cette période de 4 à 8 mois, donc il y a cette notion de temps. Peut-être ici qu'on prévoit de voir quelqu'un, peut-être qu'on parle avec quelqu'un depuis une certaine période, sauf que peut-être on n'avait jamais échangé sur ce comment dire, thème-là, enfin de cette façon-là. Il y a un rapprochement inévitable. Peut-être ouais, on va peut-être parler, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Quand on parle avec sincérité, quand on est authentique, eh bien l'autre en face fait de même, on lâche les barrières, etc. Et puis du coup ça rapproche. Il n'y a plus de barrières là. Donc là il y a question de soit ça a été depuis 4 ou 8 mois, soit ça va aller dans 4 ou 8 mois. Alors, je ne vous parle pas de la durée de votre relation, hein, mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend le temps, le temps que le contact se fait là, ça accroche. Et peut-être que ça accrochait pas avant, parce qu'on se prenait la tête ou parce qu'il y avait des différences. Voilà, ça évolue. On a relation éphémère. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu à un moment ou avec qui vous avez parlé à un moment et puis ça n'a pas accroché parce que tout simplement c'était pas le bon moment. Allez, pour les couples. De toute façon là, on a besoin de sociabiliser. Hein. Peut-être qu'on a été un petit peu dans son coin pendant
quelques jours parce que besoin de digérer quelque chose ou besoin d'apprivoiser ou de apprivoiser, plutôt gérer une émotion ou des peurs. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans le partage. On a besoin de sociabiliser. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que je vais avoir plus de commentaires que d'habitude sous cette vidéo. Alors, relation discrète. Et une autre carte pour les couples. On a la carte des conflits. Bah non, ça ne me suffit pas. Une autre. Ah, d'accord. Le choix, triangle amoureux. Là, pour moi, et d'ailleurs, ça va être la carte de l'ermite, il y a un rapprochement dans le couple. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, on a laissé l'extérieur empiéter un peu trop sur sa relation de couple. Et là, on se rapproche, on est vraiment en mode cocon, quoi. C'est toi et moi et les autres, on les oublie. Parce que ça a posé problème. Alors attention, hein, parce que on sent que c'est encore là. Là, il est question de laisser un sujet ou... Alors, je pense que c'est par rapport à quelqu'un ou c'est par rapport à la famille, à l'entourage. Le triangle amoureux, c'est ça. Ou peut-être tout simplement une personne, ça a provoqué de la jalousie, vous voyez? Une situation extérieure, c'est ça la triangulaire pour moi. Et donc là, alors c'est soit ce que vous faites, soit c'est le conseil de laisser le reste de côté et de privilégier votre relation. Là, on a la femme, la solitude, la nouvelle rencontre, l'entourage. Ouais, c'est ça. On a besoin de se rapprocher de l'autre, là. Besoin, hein. Et on écoute ses besoins. On n'écoute pas ceux des autres ou on n'écoute pas ceux qui ne comptent pas. Et enfin, pour les triangulaires, dépendance affective, on a la carte des doutes, on a l'évolution. Je ne sais pas par rapport à quelle relation, est-ce que c'est la relation légitime, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, est-ce que c'est vous qui êtes en triangulaire, est-ce que c'est vous qui subissez la triangulaire, vous y perdez votre latin là ici. Alors, parce que vous vous demandez, est-ce que je suis en dépendance affective, est-ce que je suis sous emprise, est-ce que je m'accroche pour rien, et pourquoi je m'accroche, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la dépendance, est-ce que c'est de l'habitude, est-ce que, on se pose la question. On a la carte de l'évolution, on vous montre le chemin, continue, va voir plus haut, prends du recul. On a l'amour véritable, le triangle amoureux, oui, est-ce que aussi c'est une attirance purement physique, est-ce qu'il y a des sentiments, est-ce que, vous voyez, c'est tout ça. Peu importe qui vous êtes dans la triangulaire, peu importe qui vous êtes, là vous vous posez la question, et j'ai même envie de dire vous posez les bonnes questions. Est-ce que c'est de l'attirance purement physique? Est-ce que c'est de l'amour véritable? Est-ce que c'était l'amour véritable et c'est juste la routine ou l'extérieur qui nous a abîmés? Et là on rejoint la section des couples, voyez, qui avait aussi la carte de la triangulaire. Voilà pour vous. Allez, on termine avec une carte de la lunologie pour jeudi 6 mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 6 mars? Prenez le temps de souffler. Insuffler de l'amour dans la situation. Voilà. Mais c'est ce que vous faites là. Hein. On est en plein dans le cœur, on suit son cœur. Oui, et derrière, on a prenez un peu de recul. C'est bien, il y a un message pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. En tout cas, moi, je serai là. J'espère que je ne vais pas parler dans le vide. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À demain.